m'appelle Didier Montaraz, je suis chercheur dans l'unité de génétique moléculaire du développement à l'Institut Pasteur. On travaille dans cette unité essentiellement 3 modèles, la morphogenèse cardiaque, morphogenèse des muscles du squelette et régénération des muscles du squelette. C'est plutôt mon domaine de travail, l'aspect régénération. La définition minimum qu'on peut donner d'une cellule souche, ce serait une cellule qui est capable de redonner naissance à elle-même et aussi de donner naissance à une cellule différenciée. On peut distinguer les cellules souches embryonnaires qui, elles, sont qualifiées de totipotentes parce qu'elles sont capables de donner naissance à tous les tissus de l'organisme au cours du développement. Puis les cellules souches adultes, dont les potentialités sont beaucoup plus restreintes, et ces cellules souches sont donc capables de redonner naissance à elles-mêmes et à une cellule différenciée, mais qui appartient au tissu adulte concerné. Donc potentialité restreinte, mais caractère d'autorenouvellement aussi. Paradoxalement, c'est le tissu le plus dur à corriger le muscle, parce que généralement, quand les muscles sont répartis dans tout le corps, séparés les uns des autres. Donc pour les réparer, il faudrait pouvoir tous les atteindre ensemble, et avec efficacité. On peut en atteindre 1 ou 2 pour le moment. Le rêve, ça serait de pouvoir adresser les cellules, les faire pénétrer dans l'organisme et atteindre leur cible en quelques gestes, si on veut. On ne peut pas imaginer de faire des piqûres à ces malheureux patients qui souffrent de dystrophie musculaire, de leur faire des piqûres dans tous les muscles et à plusieurs endroits dans les muscles pour leur injecter autant de cellules, autant de fois. Il faudrait couvrir le corps de piqûres. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de régénération musculaire s'appuyaient sur des cellules qu'on avait amplifiées en culture, amplifiées par le nombre, et on en greffait des millions. On a vu qu'on régénérait mieux avec quelques milliers qu'avec les millions obtenus par les moyens de la culture. Donc on a fait un pas, là, on a fait un progrès. S'il y a nécessité de réimplanter des cellules pour essayer de régénérer une fonction manquante, on n'est pas obligé probablement de passer par cette lourde phase d'amplification en culture. Parce que ce qu'il faut certainement, c'est travailler avec les bonnes cellules, et pas tellement avec le plus grand nombre. Si on cultive les cellules pour en avoir plus avant d'effectuer la greffe, généralement on a des moins bonnes reconstitutions. Parce que les cellules échappent au système pendant la phase de culture. Elles s'activent, elles se différencient. Et plus on avance dans la voie de la différenciation, moins on est capable de reconstitution. Là, pour le moment, c'est notre savoir-faire. Je veux dire, il faut qu'on progresse. Si on a besoin de cultiver, il faut qu'on progresse dans le domaine de la culture pour ne pas altérer les cellules, pour qu'en même temps qu'on les amplifie, elles ne perdent pas leur capacité d'auto-renouvellement. Par contre, si on apprend, comme on l'a déjà fait, à travailler avec moins de cellules, et si en plus on peut passer à une étape d'adressage des cellules via la circulation, plutôt qu'en intramusculaire, comme on fait jusqu'à présent, ça sera peut-être un progrès. Récemment, on a mis au point, on voulait la carte d'identité, on voulait établir la carte d'identité transcriptionnelle, c'est-à-dire quel gène exprimez-vous, qui êtes-vous, on demandait à la cellule. Et pour ça, on a eu besoin d'un soutien informatique très important, parce qu'on s'est attaqué aux dizaines de milliers de gènes qui sont présents dans les cellules, et on voulait en trouver là-dedans seulement quelques centaines, qui risquent d'être d'intérêt pour la compréhension de l'état souche d'une cellule tissellaire. Et parmi ces quelques centaines, une petite cinquantaine doivent jouer des rôles de premier plan pour la biologie du système. Donc, à la main, on ne peut pas faire ça. Donc, place importante. Mais les paillasses et les éprouvettes, elles sont là, ouais.